J'avais aujourd'hui envie de vous proposer un petit tirage de cartes par rapport à la pleine lune de mardi, le 7 mars, pour un petit peu voir ce qu'elles disent les cartes par rapport à chaque signe du zodiaque et quelle est l'invitation pour vous par rapport à cette énergie de cette pleine lune dans l'axe poisson-vierge. Donc on va commencer alors par le signe du bélier, le bélier par rapport à cette pleine lune. Donc j'utilise l'oracle de la triade, que j'adore, c'est mon jeu préféré. Et je vais tirer 3 cartes pour chaque signe. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Et puis je vais faire dire quelques mots euh, pour voir ce qui vient pour chaque signe. Alors, pour le bélier, donc là on a 3 cartes, je vais vous les montrer un petit peu mieux. Alors là, l'invitation, on est vraiment dans une énergie. Alors, il peut y avoir envie d'être dans l'action, d'agir. Et avec la carte de l'eau, on vous demande vraiment de prendre le temps, de laisser un petit peu l'inspiration vous guider, de vous laisser guider par l'inspiration et d'attendre pour moi d'ici un bon mois, d'ici que le soleil soit dans votre signe pour agir. C'est vraiment l'invitation de cette pleine lune pour le signe du bélier. Le taureau, je continue avec 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui se présente pour le taureau? Alors, le taureau, alors là, il y a l'idée de prendre le temps aussi. On est comme dans une forme d'attente, de lâcher peut-être les attentes qu'on peut avoir, les raisonnements, de laisser comme de ne pas être pressé. Voilà, comme si les choses se mettent en place, mais de lâcher les attentes par rapport au temps, par rapport à la rapidité que ça prend. C'est comme si la solution, c'est de ne pas douter que les choses se mettent en place au bon moment. Avec les taureaux, il y a toujours cette forme de patience à avoir, encore une fois. Euh, je pense qu'il y a une forme de patience, ouais, c'est comme s'il y a un petit retard, mais que les choses vont se mettre en place. Et en fait, c'est pas vraiment un retard, hein. Il n'y a pas de hasard, ce sera le bon moment pour vous. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, je suis sur... alors là, vous n'avez pas encore... il y a quelque chose qui doit démarrer. Alors, pardon, on ne voit pas bien du coup. Il y a quelque chose qui doit démarrer, mais ce n'est pas encore le moment. Encore une fois, il y a un démarrage qui arrive, mais vous n'avez pas encore une vue d'ensemble de la situation. C'est difficile de voir toutes les solutions qui arrivent. Pareil, je pense que l'intéressant là, c'est de prendre du recul par rapport à la situation, de laisser, de prendre le temps aussi. Parce qu'il y a il y a comme un démarrage qui va se mettre en place, mais on n'a pas encore toutes les données. Voilà, là, on n'a pas encore toutes les données, on n'a pas encore une vue très centrale de ce qui va se passer. Donc, voilà, d'être patient, mais ça se met en place. Donc, voilà, ça se met en place. Pour les cancers, alors là, on est encore une fois, on est vraiment dans une forme de patience avec cette pleine lune. De ne pas agir, de partager avec les autres, de laisser, d'échanger, mais c'est pas le moment d'agir. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'action. C'est comme si on est en mode pause. On est en mode pause, mais peut-être qu'on peut, en attendant, mettre en place, discuter, avec les autres. C'est plus de l'échange avec les autres qui est mis en lumière pour vous. Les lions. Alors là, c'est comme si on aimerait organiser, il y a quelque chose à organiser dans le travail, mais on n'arrive pas. Difficulté à planifier, à organiser, à mentaliser les choses. Bah ouais, mais la phase poisson, c'est vraiment justement la phase où on ne peut pas planifier et mentaliser, enfin, en tout cas où c'est difficile et où on doit lâcher prise. Et là, pour vous aussi, c'est comme si j'aimerais être dans l'énergie du mouvement, j'aimerais être en mouvement, mais en fait, c'est pas le moment encore et je peux pas encore vraiment avoir une vue, planifier, organiser les choses, c'est pas encore vraiment le moment. Ok, la Vierge. Alors là, la Vierge. Bon, là, on vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Pareil, la patience.
de revenir à l'intérieur finalement et de prendre de la distance par rapport aux situations. De peut-être d'oser aller vers les autres aussi. Il y a une forme d'extériorisation, d'oser aller vers les autres, aller vers vers l'inconnu, d'oser sortir de sa zone de confort pour se retrouver, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, il y a une forme d'oser aller vers l'extérieur. Alors, ça peut être des déplacements, ça peut être oser sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment ça. D'oser aller vers les autres. Voilà, ça peut vraiment vous aider intérieurement. La balance. Ah oui, alors là, il y a la peur de la solitude. Pour la balance. Alors oui, parce que bon, ben, ça, c'est le défi de la balance qui a tout le temps besoin d'être en relation, du coup. Et là, c'est comme si cette besoin de revenir à l'intérieur, ça peut être le défi, c'est justement l'intériorisation, du coup, la peur de la solitude. Mais en même temps, cette solitude, c'est pour se retrouver soi. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire, de voir ça plutôt comme une chance, d'apprendre à se connaître, à voir qui on est, à voir nos objectifs, à mettre un peu de clarté sur ce qu'on souhaite. Le scorpion. Alors, le scorpion, alors là, de revenir à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on a envie de manifester. Voilà, de qu'est-ce qu'on souhaite, quelles sont nos attentes, de revenir à l'intérieur pour voir nos désirs du cœur. De profiter de ça pour voir qu'est-ce qu'on désire vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment hein, pour le scorpion. Pour le sagittaire. Alors là, il y a vraiment des fausses croyances à mettre en lumière. Pour moi, en étant justement, en revenant à l'intérieur, on peut profiter de ce temps, de cette pleine lune, pour aller voir quelles sont nos fausses croyances qui nous ferment, en tout cas, qui nous empêchent de nous ouvrir, qui nous bloquent un petit peu. Donc il y a vraiment une prise de conscience pour les Sagittaires qui peut être vraiment intéressante pendant cette phase. Donc Sagittaire, je reviens au Capricorne. On est presque au bout. Alors, le Capricorne, alors là, vraiment oser, on peut vraiment s'élever. Alors là, il y a la réussite par l'élévation, et c'est ce qu'il veut, le Capricorne, c'est s'élever, donc c'est marrant, par les échanges avec les autres. Donc vraiment, là, vous gagnez à échanger vos prises de conscience, vos états d'âme, vos émotions pour vous élever, pour apprendre, pour construire. Et je finis par le Poisson. Il y a, vous finissez, vous clôturez finalement ce cycle avec cette pleine lune. Et là, on tourne une page. On tourne une page par rapport à des prises de tête qu'on pouvait avoir dans le mental. C'est comme si il y a un bilan à faire. On est allé jusqu'au bout. Maintenant, on va pouvoir poser des fondations, des nouvelles fondations. Il y a quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si, mais c'est très rapide. Il y a une notion de rapidité et c'est comme si c'est comme s'il y avait une forme de coup de foudre d'ailleurs pour poser des nouvelles bases, un nouvel ancrage. Ça demande d'ancrer justement les choses pour qu'elles ne restent pas que dans la tête. Donc c'est cette finalité, cette page qu'on peut tourner. Est-ce que ce serait intéressant de l'ancrer par une pratique, par je sais pas, de l'écriture, par quelque chose dans la matière. Voilà. Ou une routine qui peut se mettre en place, quelque chose qu'on peut créer et pour avoir une base, un nouvel ancrage, voilà, une nouvelle fondation. Une nouvelle fondation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé, ce partage. Moi, j'adore. C'est la première fois que je fais un tirage en direct. Enfin, comme ça. Si vous voulez, voilà, partager en commentaire par rapport à vous ce que vous vivez, c'est avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, je suis toujours disponible pour des analyses de thèmes, des guidances avec les cartes, avec l'astrologie, pour voilà, vous accompagner, pour vous aider. Je suis disponible par mail, par SMS ou en messagerie privée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Merci.